Bonjour, j'espère que vous allez bien et je souris parce que la question est marrante. La question c'est quelqu'un, anonyme, je ne sais pas qui, me demande, je ne sais pas où d'ailleurs, si c'est Facebook, un mail ou tout ça, je sais pas dire, qui dit bonjour, je voudrais savoir si l'on peut mélanger de la gouache avec la colle liquide et si oui, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat, comme matière et sur le papier et en termes de visuel. Merci d'avance. Ben je sais pas, enfin, je sais pas. Euh, Là, quand je te vois, manifestement, tu as la colle liquide et tu as de la gouache. Ça va pas exploser hein, si tu fais le mélange. Alors, pourquoi tu testes pas? Il faut tester. Il faut tester. Je suis gêné parce que si c'est pour refabriquer de l'acrylique, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, si c'est la question qui est derrière ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis, la gouache, la bonne gouache, elle est pas moins chère que l'acrylique. Par contre, la gouache dégueulasse, elle est moins chère. Mais avec de la gouache dégueulasse, tu vas pas faire de l'acrylique de bonne qualité. Et tu vas pas réussir à peindre des trucs sympas. Donc, voilà. Autre chose, il y a quelque chose d'intéressant, la colle liquide. Alors, quand tu dis la colle liquide, j'espère que tu parles de la colle blanche, la colle vinylique, la colle à bois, enfin, toutes les appellations différentes, là, qui est une colle blanche liquide qui sert à beaucoup de choses et qui, mélangée avec de la peinture acrylique, peut faire un effet un peu pourring. Vous savez, ces médiums de lissage. Ça donne un peu cet effet-là. Et donc, avec de l'acrylique. Après, quand tu mets de la gouache dans des univers comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choper le pigment de la gouache, c'est sûr. Mais alors, le liant de la gouache et tout ça, et l'eau, qu'est-ce que ça donne comme mélange? Je suis incapable de te le dire. Ça dépend de la proportion, ça dépend de la qualité, tu vois. Alors, si tu mets de la gouache extra fine, je vois pas l'intérêt de faire ça, parce d'abord, elle a une pâte assez épaisse, elle est fort concentrée en pigment, et puis ça coûte pas un bras, mais ça coûte des sous, quoi. Donc autant garder ta gouache pour travailler sur papier. Et maintenant mélanger avec de la colle liquide. En plus tu me parles de papier, donc je suis un peu perdu, perplexe. En fait, globalement, quand on a envie de faire des mélanges, il faut les faire. Il faut tester. Il ne faut pas non plus vouloir avoir un résultat magnifique tout de suite, parce que c'est le propre des expérimentations, quoi. Il faut en rater plein pour en réussir une, et réussir à trouver son outil. Mais là c'est un peu compliqué, pas tordu, c'est un peu compliqué d'aller choper de la gouache et de la colle pour faire quelque chose pour peindre, alors que la peinture acrylique, elle est là un peu pour ça. Je te rappelle, peinture acrylique plus colle vinylique, ça peut faire des effets de coulure et de peinture mielleuse assez intéressants. Encore faut-il que la peinture acrylique que tu utilises soit de la bonne, bien concentrée. Voilà. J'espère que ça va donner envie de le faire. Enfin, faut se lancer, faites-le, hein. Faites-les. Moi, j'ai fait le sorcier plein de fois, plein de trucs. J'ai plein de choses à partager. Mais j'ai pas tout fait. Enfin, c'est juste pas possible d'imaginer de faire tous les mélanges possibles et imaginables. Et puis il y a des univers qui sont plus ou moins. Voilà, là on peut imaginer la gouache, c'est normalement sur papier. On peut imaginer la rendre un peu plus permanente en la mélangeant à des trucs et des bidules. Mais si les trucs et des bidules font qu'en final tu te rapproches de la peinture acrylique, autant partir de la peinture acrylique. Alors, sauf si tu as un fabricant de gouache à côté de chez toi, ou si tu as un stock de gouache, non, ça c'est sûr. Bon, tenez-moi au courant, tiens-moi au courant. À très bientôt, salut, bonne journée à tous.